Les gars, les choses se concrétisent enfin. J'ai reçu les premières pièces de mon sous-traitant. Odio quando mi volti le spalle, te ne vai via di corsa, prendi sulla tua borsa e non richiami. E scusa se non ci penso più, mai quando pensi all'amore, ma adesso non ci casco più. Aspetta, se vuoi torniamo insieme, oppure prendi la metro che corre. La vita è corta e se ritorni stavolta non andare. E scusa se non ci penso più. Je suis hyper heureux. Tu vois là, c'est un peu la concrétisation de tout mon été qui est là. Plus qu'à appuyer sur un bouton, mettre de l'argent et puis la production elle est partie. Ah, ça fait plaisir. J'avais un peu peur quand même que le design ne me plaise pas 100% et franchement, il tue. Tout est bien. J'attends juste de voir la peinture. Il faut que je trouve un moyen de faire un assemblage vraiment propre et hyper précis. Ah, je suis refait. En gros, j'ai fait le dessin des cadres. Je voulais avoir le produit fini, déjà pour voir la qualité de découpe, tout ça, voir si je continue avec le même producteur. Comment j'allais faire pour joindre mes deux pièces ensemble. Parce que comme on peut le voir là, ça c'est une moitié de miroir. Au début, je voulais couper un bout là comme ça, mettre une barre et faire une espèce de sandwich de chaque étage. Mais en discutant avec mon père, il m'a dit, mais sinon ce que tu fais, en gros la pièce elle ferait comme ça, tac tac. Et ici, elle s'arrête là, qui fait un bout, et donc ça ferait un étage qui va là, s'arrête là, et l'autre étage qui s'arrête là. Et en fait, ça me ferait un espèce de sandwich comme ça, qui donnerait de la structure et de la force aux extrémités de mon miroir. Je pense aussi qu'on a mis trop de jeu pour le cadre du miroir. Prendre mes mesures pour modifier un peu tout ça, et puis renvoyer des nouveaux plans aux sous-traitants. Donc voilà, on avance, ça fait grave plaisir. Je passe la première couche de bouche-port. Le bouche-port, c'est ce qui va rendre le bois dur. Et en fait, le MDF, si on met pas une première couche de fondure, sur les champs surtout, il va aspirer la peinture. Ça va pas faire une belle finition brillante. Donc là, le plus important, ça va être de passer plusieurs couches pour bien durcir le bois, qu'il soit imprégné. Et quand on peigne, la peinture reste vraiment en surface. Bon, on va faire vite, j'ai plus trop de batterie. Fallait du MDF pour faire les petites parties là pour accorder le miroir. Coup de chatte, je vais chez Brico Dépôt, une chute, 2 €, pile la bonne taille. Je suis refait, par exemple, acheter une colle entière. Et chercher un truc pour poncer mes bords pour aller beaucoup plus vite. Je tombe sur quoi? Un rouleau de scotch-bridge pour le bois. Des fois, les étoiles, elles s'alignent comme un... Comme c'est bien! Donc là, je vais utiliser cet outil. Moi, je viens du monde de la chaudronnerie. Ça, dans le monde de la chaudronnerie, on appelle un trusquin. En fait, c'est une espèce de règle avec un petit coulisseau qui va nous permettre une série de plusieurs pièces. Je règle, là, je vais régler à... Tac, je règle à 20 cm. Et en fait, là, quand je vais venir poser les pieds, voilà, là, ça fait une espèce de petite butée. Donc, j'aurai tout le temps 20 cm. Hop, à la fin, je trace là. Là j'ai coupé du coup les deux bouts, je vais faire pareil sur l'autre côté, je vais les visser sur cette planche. Ça va me permettre de voir comment réagit le bois avec les vis que j'ai achetées, s'il faut que je pré-perce. 2, là j'ai un côté qui est droit, moi j'ai pas ça, celle-là elle est pas terrible. Et en fait ce que je vais faire, je vais couper un peu plus grand et je vais utiliser ma défonceuse. Et du coup je vais utiliser ce bord là comme d'une règle pour après venir avec mon roulement le long là et avoir une ligne qui sera parfaitement droite.
Ah, je commence à être fatigué, là. Marre, là. Nickel, Miguel. Nickel, Miguel. Là, j'ai changé de fraise, enfin un quart d'arrondi. Et du coup, ce que je fais, c'est les petits arrondis comme as. Voilà. Une fraise, donc un objet rond, on peut pas faire un angle droit, et là ça va poser problème avec mon miroir qui lui a un angle droit, donc je vais en profiter maintenant que la pièce est là sur l'établi pour donner un petit coup de lime pour vraiment que j'ai une surface qui soit droite et que mon miroir puisse rentrer parfaitement. Un outillage de qualité, on va dire pro ou semi-pro, c'est hyper important. Cette-ci, c'est de la grosse merde. On dirait que c'est bien, hein, mais ça va pour le petit bricolo. Quand tu coupes comme ça, en fonction de la pression que tu mets, ça fait une torsion sur le plateau, là. Qui fait que là, ma coupe, même en appuyant pas trop dessus, bah, elle est pas parfaitement perpendiculaire. Pareil, tous les outils, si on veut faire un travail de qualité, bah, y a pas trop le choix, des fois faut directement investir dans un truc qui vaut le coup. Parce que ça, quand je l'ai acheté la première fois, je crois que c'est quand même 90 €. Hein. J'aurais mieux fait d'acheter un bon truc dès le début. 90 € pour faire de la merde. Donc c'était ça que je voulais expliquer. Là ça fait une espèce de couche sandwich. Il y en a une longue partie. Une partie c'est séparé au milieu, une longue partie, non. Ça va donner de la solidité aux extrémités du miroir. Bon, alors je vais passer à l'assemblage. Là j'ai mis des petites cales qui vont me donner exactement le bon espacement entre chaque couche. Avec une fraise, ça va me faire des petits cônes dans le bois pour vraiment que ma vis s'enfonce complètement et qu'elle disparaisse dans le bois. Je fais 3 cales comme ça, une là, une là, une là, pour bien caler tout l'ensemble du truc. Je vais le visser, faire un premier essai, voir si c'est bon, et après si c'est bon je le colle. 40,5. Le miroir va tomber pile poil. Donc voilà, là j'ai mes deux parties assemblées, elles sont vissées. Ça tient bien. Là je vais passer à la couche supérieure. Je vais mettre ces petits trucs là au milieu pour avoir une bonne solidité. Je suis un peu malade. J'ai un peu la tête dans le cul. Je pense que j'aurais fini l'assemblage. Là il y a juste à visser coller. Donc j'aurais fini l'assemblage ce soir, et comme ça j'aurai le temps de bien nettoyer tout l'atelier pour enlever toutes les poussières, un max l'aspirateur, le ménage, tout ça, et comme ça toutes les particules qui sont en suspens, elles auront le temps de se poser dans la nuit. Demain je ferme, je mets mon rideau, je mouille le sol, et comme ça je peux commencer à passer la première couche de peinture. J'espère que en y prenant un petit peu à l'avance, il n'y aura pas trop de particules dans les airs et qu'il n'y ait pas trop d'incrustation dans ma peinture sur mon cadre. Bon, alors j'ai fini l'assemblage du miroir, ça tient super bien. Ça c'est solide et tout, il est pas trop lourd. Il pèse un petit peu mais ça va. C'est les deux points qui étaient importants que je voulais bien modifier par rapport au prototype. Donc le poids, truc qui fait 30 kg à déplacer dans sa maison, c'est pas super pratique. Et pour l'envoyer aussi ça coûterait moins cher. Et les raccords. Voilà, bon là c'est pas beau parce que j'ai coupé avec la scie et ma scie elle est pas terrible. Le miroir est solide du coup. Il va pas se casser. Et voilà, donc ça c'est cool. Là je vais mettre un enduit, reboucher les trous, faire sécher toute la nuit. Demain je vais mettre une couche de bouche-port sur l'enduit, peut-être aussi derrière le cadre, et commencer la peinture.
Bon alors j'ai fini les jointures, elles sont poncées. J'ai passé une première couche de bouche-port, on va laisser sécher. On voit encore un petit peu les rainures là. Je sais pas si une fois poncé le bouche-port, je repasse une couche ou vu que la laque elle est un peu visqueuse, quand je vais passer ma couche de laque, ça va combler un peu les trous. Je sais pas, on va voir comment ça sèche. Ce que je vais faire là, je vais ranger tout l'atelier, bien tout nettoyer au max. Et je vais aller acheter de la laque et comme ça je vais préparer ma première couche de laque que je vais passer cet après-midi. Je suis encore malade comme un chien. C'est fatigant. J'ai acheté ma peinture, une laque brillant B90. J'ai acheté des petits filtres. S'il y a de la merde dans la peinture, ça m'est arrivé, ça va laisser des petits grains sur le miroir, enfin sur le cadre. Mes petits verres doseurs. Bon, j'ai fini la première pulvérisation, ça s'est bien passé. On va laisser sécher. La première passe, c'est vraiment juste pour mettre une première couche. Après, on va vraiment essayer de tendre la laque pour que ce soit bien lisse et bien brillant et que ça recouvre un peu toutes les aspérités. J'ai bien fait de mettre des filtres sur mon aération, regardez. Tout rose. Bon alors les copains, il a séché toute la nuit, c'est pas tout à fait sec hein, franchement. Quand on touche c'est encore gluant un peu et il m'en reste sur les doigts. Ce que je vais faire, je vais regarder les endroits où il y a des petits bouts de poussière ou des petites incrustations. Je vais juste gratter ça. Là on voit encore la jonction, oui on la voit bien. Là aussi on voit encore toutes les jonctions. Je voulais un peu les poncer mais c'est encore visqueux. Ce que je vais faire, là j'ai vraiment passé une première couche qui est légère et c'est pas tendu. Et là si on regarde juste là, j'ai passé une couche un peu plus épaisse, je sais pas si on le voit, qui est déjà un peu plus tendue et qui a recouvert un peu la jonction. Une deuxième couche un petit peu plus épaisse en espérant que ça tende bien et que ça couvre les jonctions. Et si ça couvre pas assez les jonctions, sinon demain je repasserai un petit coup de ponceuse, ben on verra. Hein. Donc là je vais y aller un peu plus chargé. Le temps que la laque sèche complètement, il me faudra au moins entre 24 et 48 heures. Donc ça va me laisser le temps de faire le montage de pas mal de vidéos. Je vais faire des photos normalement vendredi soir dans un appart qui est assez stylé. J'espère que ce sera sec à temps, sinon il faudra repousser. Là j'ai commandé 10 pièces, donc j'ai 10 miroirs qui arrivent prochainement. Et je vais en profiter de l'attente 10 miroirs pour vraiment commencer mon marketing. Savoir où est-ce que je vais, qu'est-ce que je fais, faire un truc vraiment bien et faire du contenu à mort pour me faire voir. Je voulais utiliser des influenceurs au début, je suis en train de repenser cette stratégie, on va voir. Je sais pas ce que ça va donner pour l'instant, je compte pas sur eux. Donc ça c'est mon miroir que je commande chez Leroy Merlin, c'est des dimensions standards, 138-40. Que je vais juste avoir à recouper là. C'est la version la plus pratique et la moins chère que j'ai trouvée. Maintenant ce que je veux faire en sorte que là on ait moins de jeu. Parce que là j'ai 1 cm de jeu, donc il y a 5 mm de chaque côté et j'ai peur que ça fasse trop bouger le miroir.
Et étant donné que ça c'est le standard, normalement ce sera tout le temps 40 parfait, c'est pas découpé par un miroitier, donc il n'y a pas 1 ou 2 mm. On peut faire en sorte qu'il y ait beaucoup moins de jeux directs en sortie d'usine. Vu que tout sort de l'usine, normalement il n'y a pas de couilles. Ce que je vais faire, je vais mettre du scotch de marquage là, tac, tracer l'endroit exact où je vais le découper. Avec le scotch comme ça je pourrais tracer au crayon. Et après, comme ça quand je poserai ma règle dessus, de 1 elle va pas glisser et de 2 ça va pas l'abîmer. 1294. Yeah. J'ai passé 2 couches de peinture. C'est vraiment pas mal du tout. Là, on voit mieux. Là, c'est mieux. Là, j'ai passé un petit coup de papier à poncer très fin. C'était du 4000. Juste pour enlever parce que j'ai quand même quelques poussières qui se sont posées dedans. Mais du coup, ça brille moins que là, par exemple. Donc, il faudra juste que je passe un petit coup de polish. Tout le reste, franchement, sinon, le résultat est vraiment incroyable. Il y a encore 2-3 petits trucs à peaufiner. Celui-là, je vais m'en servir pour faire mes premières pubs et puis faire du contenu. Franchement, c'est déjà top. Je peux le déplacer et tout. Je suis grave fier de moi. Messieurs, dames, messieurs, bonjour. Comme vous pouvez le voir, la peinture du miroir est terminée. Tout s'est bien passé dans l'ensemble. Ça met du temps à sécher. Il a fallu vraiment mettre une semaine avant que la laque soit vraiment dure. Je vais passer un petit coup de papier, un truc très fin pour poncer un petit peu parce qu'il y a des petites poussières. Et puis je vais voir ce que ça dit. Peut-être mettre un petit coup de polish à la fin pour bien le faire briller. Ce miroir, ce sera le miroir pour les photos et tout ça. Mais je vais pas le vendre parce que là les finitions ne sont pas bien. Et puis il faudrait que je repasse une couche dessus. Je vais peut-être essayer de me concentrer sur faire des photos et toucher mon audience plutôt que avoir un produit parfait et que personne ne le voit. Donc on va polish pour que ce soit bien, pour essayer surtout, et après on va le laisser comme ça. Il faut que je trouve un moyen de fixer derrière le miroir et on le laisse comme ça. Le cadre est terminé, donc là j'ai descendu le miroir, maintenant il faut que je trouve une solution pour l'attacher. Bon, au début je cherchais une solution pour fixer mon miroir sur le cadre et je voulais un truc un peu pour qu'on puisse enlever le miroir au cas où, mais au final je vais le coller, ce sera plus simple. 4 pétoles de colle là, par-ci par-là, en plus là il y a de la place, du coup ce sera nickel. Bon, ça y est, ça a été collé, j'ai laissé coller toute la nuit. Le grand reveal, c'est parti. Wow, 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 wow. Attention. 1. C'est grave stylé. Putain, je suis trop refait. Waouh! Salut toi! Ah, ça rend bien, hein. Putain de merde. Vraiment cool.
Bon bah maintenant il reste plus qu'à faire 10 fois ça, utiliser celui-là pour faire des pubs, du marketing pour se faire connaître, et après on est parti les gars, le business bro. Mais déjà il y a un gros boulot avant que ce miroir devienne une star en France, faut inonder les réseaux sociaux, et je vais devoir faire masse de vidéos et de photos. Allez, merci d'avoir regardé cet épisode qui était un peu plus long que tous les autres. Et je vous dis à la prochaine pour la suite de toutes ces aventures.